Alléluia. Amen. Merci Seigneur. C'est bon d'être dans sa présence, d'être au bénéfice du Dieu de gloire. Wow, c'est vrai. À l'agneau de Dieu qui règne sur son trône. Il est celui qui resplendit, et j'espère, de toute façon si vous êtes là ce matin, certainement il est ce Dieu qui resplendit dans vos cœurs. Vous savez quoi, quand Dieu resplendit dans nos cœurs, eh bien, c'est ce que la Bible dit, mais je crois que vous le réalisez vous aussi. Hein, vous savez, tout ce qui est autour, là, les choses qui sont autour de nous, bien le palissent. Hein, parce que la gloire de Dieu qui remplit nos vies, qui remplit nos cœurs, qui remplit nos pensées, qui remplit notre être entier, parce que voilà, on est l'habitation de Dieu, eh bien, ouais, ça change tout quand même. Hein. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous réalisez, ou si vous dites quelquefois, ah ouais, je mérite quand même. Non, on ne mérite rien du tout. Mais dans sa grâce et dans son amour, Dieu nous donne ce bénéfice. Voilà, ce matin, on va continuer. On arrive un petit peu à la fois tout au bout de l'épître aux Éphésiens. Et il y a 6 chapitres. Là, on est chapitre 5. On va voir ensemble les versets 15 à 21. Et voilà. Quand on va voir ce matin, eh bien, justement, nous qui sommes enfants de Dieu, eh bien, on mène une vie chrétienne. Et Paul, dans ces quelques versets qu'on va lire là ensemble ce matin, va nous donner quelques exemples, quelques informations en tout cas, sur le fait de la façon dont on vit notre vie chrétienne. Est-ce que nous vivons notre vie chrétienne en tout cas, nous prenons soin de vivre notre vie en tant que justement enfant de Dieu. Vous le savez bien, hein, au moins que vous êtes différent de moi, hein, mais vous savez quoi, moi j'ai en moi une nature qui n'est pas la gloire de Dieu. Hein, il y a en moi cette partie-là, et puis il y a en moi aussi, mais grâce au Seigneur, hein, cette nouvelle création qui glorifie mon Dieu. Et puis il y a ce combat entre les deux, quelquefois, mais alors je dis, ouais, je sais que vous êtes comme moi dans cette dimension-là, parce qu'on est tous comme ça. N'empêche que ce que je veux faire vivre en priorité, avec la grâce de Dieu, avec son aide, eh bien, c'est ma vie chrétienne. Et peut-être la question ce matin, c'est est-ce que notre vie chrétienne est celle qui a la meilleure place dans notre vie de tous les jours? Est-ce que ma vie chrétienne est précieuse pour moi? Est-ce que ma vie d'enfant de Dieu remplit ma vie? Voilà, en quelque sorte. Alors tout de suite, on va lire ce texte. Je lis dans un premier temps dans la Bible, la BDS, la version Summer. Et voilà, au Éphésiens 5, à partir du verset 15. Voilà ce qu'il nous dit. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'Esprit Saint. Ainsi, vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants, par vos psaumes. À tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Amen. Voilà. Donc, je reviens sur ce que je disais. Dans ce texte, Paul, déjà dans un premier temps, il va nous donner une exhortation. Vous voyez, il donne cette exhortation aux Éphésiens, mais déjà dans ces quelques versets qu'on a lus là, eh bien, quand même, je suppose qu'on peut s'apercevoir que la situation, les Éphésiens, quand Paul a écrit ça, c'était à peu près 2000 ans. Mais on est 2000 ans plus tard, l'homme, finalement, quand on regarde bien, dans sa nature, il n'a pas changé beaucoup.
ou même plutôt, il s'est même peut-être empiré, hein, on peut dire ça comme ça. Et donc, l'exhortation globale, hein, je vous l'ai déjà dit, mais que nous donne ici l'apôtre Paul, en tout cas il commence comme ça, hein, veillez donc avec soin à votre manière de vivre. C'est-à-dire que Paul nous demande de regarder la façon dont on vit, dont on vit. Voilà. Eh bien, en tout cas, il nous demande de regarder, de prendre conscience de la façon dont on se comporte, de la façon dont on parle, de la façon dont on vit. Et il nous demande de prendre un soin particulier. C'est important. Paul nous exhorte à ce qu'on considère, on prenne comme quelque chose d'important le fait de regarder la vie, de s'examiner en quelque sorte. D'ailleurs, là il dit veillez donc avec soin, à votre manière de vivre. En fait, ce qu'on pourrait dire littéralement, si on prend l'expression grecque qui est donnée, c'est que Paul nous dit qu'on doit veiller avec un soin particulier à la façon dont on marche. Hein, voilà. Comment on se comporte, comment on parle, qu'est-ce qui ressort de nous en général dans notre comportement, enfin dans la vie d'église, mais pas que, dans la vie de famille, vis-à-vis de ceux qui sont autour de nous, dans ce qu'on rencontre tous les jours, ceux que nous rencontrons tous les jours. Comment est-ce que nous sommes? En tout cas, ce qui nous est dit ici, c'est que, pour Paul, c'est important que les Éphésiens regardent ça. Et moi, je pense honnêtement, vraiment, que ce que dit Paul aux Éphésiens, encore une fois, eh bien, c'est important pour nous aussi, et c'est bon ce matin, de plonger nos regards un petit peu sur les quelques points que donne ici l'apôtre Paul. Alors, il n'y a pas que cela, évidemment. Hein, mais on va se focaliser sur ce que nous dit ici. Parce que Paul, il va commencer dans quelques versets qu'on a lus, il va mettre en avant 3 contrastes qu'on va regarder un petit peu. Le premier contraste que Paul va mettre en avant, hein, dans la façon de se comporter, hein, il nous dit au verset 15, la deuxième partie, il va dire « Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés ». Si je prends la version parole vivante, il va dire « Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés, et comportez-vous en gens avisés, qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons. » Et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables et malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément, parce que nous vivons un temps où domine le mal. Il y a quelque chose qui est mis en contraste ici. Pourquoi Paul nous parle de se conduire de ne pas se conduire plutôt comme des insensés, mais de se conduire comme des gens sensés? Alors, de quoi parle Paul ici? Alors déjà, en premier, je pense que vous l'avez déjà compris, mais je vais quand même vous le redire, mais la référence que nous prenons, que prend Paul ici et que nous devons prendre, c'est parce qu'on peut être, et d'ailleurs la Bible nous dit que ce qui est censé pour la nature humaine adamique est bien souvent insensé aux yeux de Dieu. Et inversement, ce qui est censé aux yeux de Dieu, eh bien, souvent, c'est quelque chose d'insensé vis-à-vis de notre nature adamique. Alors, évidemment, nous sommes aujourd'hui, et Paul s'adresse à l'Église, nous sommes des gens où, pour nous, la référence, le critère que nous prenons, c'est pas notre société, c'est pas la nature adamique qui, pour nous, est le critère fiable. Le critère fiable pour chacun de nous, je l'espère pour vous, mais en tout cas, moi, le critère fiable, pour moi, c'est ce que Dieu dit. Et ce qui est censé pour moi, en tout cas, ce que je veux considérer comme étant quelque chose de juste, quelque chose de sensé, c'est ce que Dieu dit. C'est pas ce que la société et le monde disent. Et donc, on doit choisir en quelque sorte. Il y a quand même un choix qui est là, parce que ce choix-là, frères et sœurs, je suis sûr qu'on le vit, que chacun d'entre nous, on le vit. Il ne se passe pas une seule journée où on est amené à faire des choix dans nos comportements, dans la façon dont on réagit,
sur ce qui va nous influencer dans notre journée, et même ce qui nous influence dans notre journée, mais qui peut nous influencer même plus qu'une journée, eh bien, on a quelque part, on est toujours devant un choix. Est-ce que je vais choisir ce qui est une folie aux yeux de Dieu, ou est-ce que je vais choisir ce qui est sage aux yeux de la société, de la société qui nous entoure? Eh bien, on est confronté à ce choix-là, tous les jours. Et ce que dit Paul ici, je pense quand même que c'est important, et c'est l'exhortation qui nous est adressée, à nous aussi, à chacun d'entre nous. On est des enfants de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, c'est important de se poser la question. Comment je vais dire ça? Il faudrait que ça puisse devenir comme un réflexe en nous, mais quelque part aussi, on peut dire merci au Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous est donné. Parce que le Saint-Esprit, je veux dire, va faire, vous savez, le Saint-Esprit, sauf si on éteint la voix du Saint-Esprit, parce que vous savez que justement, l'apôtre Paul va dire à un moment donné, il va nous exhorter à ne pas attrister le Saint-Esprit. Si j'attriste le Saint-Esprit, j'entends plus sa voix. Mais, alors ça c'est autre chose. Mais nous, enfants de Dieu, qui voulons, et si c'est pour ça souvent je le dis, et chaque jour, remettez votre vie. Chaque jour, peut-être la première chose, ou tout au début de votre journée, mettez-vous devant Dieu et dites, Seigneur, je te confie ce que je suis aujourd'hui. Conduis-moi, aide-moi, purifie-moi, inspire-moi. Vous savez quoi, frères et sœurs, ça ne veut pas dire que une fois qu'on a fait cette prière-là, eh bien, on va peut-être faire quelquefois des mauvais choix dans notre journée, mais au moins, on aura donné notre journée au Seigneur, et moi, si on le donne avec notre cœur, eh bien, je crois que le Seigneur conduit les choses. Je crois que le Seigneur, quand on est en train de se détourner de lui, ou on est en train de faire des choix, où on a des comportements qui ne sont pas agréables à Dieu, qui sont influencés par notre société, mais pas par l'Esprit de Dieu, eh bien le Saint-Esprit va nous parler. Si notre motivation est de suivre la voie de Dieu, eh bien le Seigneur va nous parler. Ça, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu. Une des raisons, c'est que c'est ce qui se passe pour moi aussi. Dieu ne nous laisse pas seuls face à notre nature d'ami. Mais on est devant nos choix. C'est-à-dire que Dieu, je sais, je vous le dis ça comme ça, mais je sais bien que vous le saviez, et que vous le sachiez, vous le savez, je ne sais pas comment on dit, mais bref, vous m'avez compris, c'est que, on sait, Dieu nous parle. Quand on désire entendre la voix de Dieu, Dieu est celui qui est présent dans nos vies. Et c'est une grâce que Dieu nous fait. En tout cas, dans notre vie et dans ta vie de chaque jour, c'est pas seulement le dimanche matin alors qu'on est à l'église, bien entendu, mais dans ma vie de chaque jour, c'est important que j'ai cette relation avec Dieu. Et voilà, quelle est la place de la vie de Dieu dans ta relation? Est-ce que ta vie, quand tu démarres ta journée, tu la donnes au Seigneur? Je sais, on est des chrétiens. Un jour, on a choisi, on a pris notre baptême, et le jour où on a pris notre baptême, on dit, Seigneur, je te donne ma vie, et je vais te suivre. Et peut-être on se dit, voilà, j'ai donné ma vie une fois pour toutes, j'espère en tout cas. Mais c'est pas une fois pour toutes, je dirais. On se rend compte que notre vie, bien sûr le baptême, on prend une fois pour toutes. C'est un engagement qu'on a pris devant Dieu, c'est une signature qu'on a mis en disant, Seigneur, je te donne ma vie, oui, je mets la signature comme quoi je veux que c'est toi qui sois le maître de ma vie. Alors ça, on le fait une fois. On n'a pas besoin de le faire 50 fois, on le fait une fois. Mais chaque jour, vous savez ce qui se passe, c'est que justement, c'est ce que Paul dit ici. Parce que Paul sait bien, déjà lui c'est un homme aussi. Et puis, je veux dire, dans son ministère, il rencontre tous les chrétiens. Et il sait bien que dans la vie de tous les jours, tous les chrétiens, moi y compris, parce que je suis comme vous, je suis un homme comme vous, avec ma nature adamique comme vous,
mais aussi ma nature régénérée par le Seigneur, comme vous. Eh bien, si moi, Jean Bernard, je ne confie pas ma vie chaque jour au pied du Seigneur, si chaque jour ne demande pas à Dieu, soit celui qui soit le maître de ma vie aujourd'hui, parle-moi, et même je peux lui dire, Seigneur, je ne dis pas que je le dis tous les jours, mais Seigneur, si je me trompe, viens m'interpeller. Je crois que c'est des prières qui sont justes et qui sont bonnes. Si je ne le fais pas, frères et sœurs, je sais ce qui va se passer. Un petit peu à la fois, je vais me laisser grignoter par l'esprit du monde. Un petit peu à la fois même, je vais commencer à me dire que, eh bien finalement, ce que Dieu dit dans sa parole, c'est tellement vieux, 2000 ans, on a évolué, quoi. On n'est plus à l'âge de pierre. Est-ce que ce que Dieu dit dans sa parole, finalement, c'est juste? Est-ce que c'est vrai? Frères et sœurs, la société peut tellement nous influencer. Et Dieu nous dit, et Paul nous exhorte ici, à nous comporter. Et se comporter comme, ne pas se comporter comme des insensés aux yeux de Dieu, ça veut dire qu'il faut que je comprenne, qu'il faut que je saisisse ce que Dieu attend de nous. Ne pas se comporter comme des insensés, c'est parier pour notre éternité avec le Seigneur. Parce que si je me comporte comme un insensé, c'est-à-dire si ma marche, elle ressemble, il y a aussi une autre image, c'est-à-dire si je prends la couleur du monde, comme on dit, eh bien, honnêtement, je ne peux pas penser, je ne peux pas voir autrement que si moi, Jean Bernard, mais comme toi, tu as la même couleur que la société, si moi j'ai la même couleur que la société, je crois que c'est que je ne suis pas vraiment un enfant de Dieu. Je ne sais pas comment vous dire autrement. En tout cas, c'est ma conviction. Bon, je ne sais pas quelle est la vôtre, mais c'est ma conviction. Je ne veux pas me comporter comme un insensé aux yeux de Dieu. Parce que ma priorité, moi, bien sûr, je vais vivre cette vie. Alors le fait de ne pas me comporter comme un insensé pour Dieu, ça va me poser des problèmes. Parce que oui, je vais être différent des autres. Quand je dis des autres, je vais être différent de l'environnement ambiant. Et quand on est différent, vous savez, on pose toujours... Voilà, ça pose des problèmes. Mais je sais une chose, frères et sœurs, déjà d'une, c'est que je me pose la question quelquefois, mais qu'est-ce qu'elle serait ma vie sans Dieu? Et si je suis raisonnable, c'est un peu d'ailleurs ce que Paul va nous dire dans les versets suivants, mais si je suis raisonnable, eh bien je me rends compte d'une chose, ce que je vous dis c'est vrai, eh bien c'est que, alors peut-être que si je me comportais comme les gens du monde, j'aurais peut-être un peu plus d'argent, peut-être. Où j'aurais en tout cas la possibilité, je me réjouirais d'un certain nombre de choses que je fais le choix aujourd'hui de ne pas utiliser parce que je sais que c'est pas ce que Dieu attend de ma vie. Alors oui, le fait d'être quelqu'un de sensé aux yeux de Dieu, je fais des choix tous les jours et quelquefois c'est des choix qui me coûtent ou qui coûtent à ma nature adamique en tout cas, mais je veux dire, encore une fois, quand si je regarde dans le rétroviseur, je me rends compte d'une chose, c'est que vivre ma vie d'enfant de Dieu, en faisant les choix qui quelquefois sont difficiles, eh bien, finalement, c'est tout bénéfice pour moi. Réellement. Je veux dire, dans tous les domaines, quand on donne notre vie au Seigneur, quand on vit comme quelqu'un de sensé aux yeux de Dieu, eh bien, Dieu est toujours de notre côté. Et même, ce que je suis en train de dire, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de galère. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans des difficultés quelquefois. Mais avec le temps, quand on regarde, encore une fois, quand je regarde dans mon rétroviseur, vous me connaissez, vous savez aussi un certain nombre de grosses difficultés qu'on a pu vivre, notamment par exemple dans notre famille, mais pas que. On en a vécu des choses difficiles, on en a vécu. Mais je réalise vraiment, frères et sœurs, je vous dis la vérité, à quel point Dieu a toujours été là. Et Dieu est celui qui nous a toujours gardés, portés.
Oui, on a vécu des moments compliqués, difficiles, mais Dieu a toujours été là. Frères et sœurs, ça vaut le coup d'être sensé, aux yeux de Dieu. Je voulais dire insensé, mais A-U-N. Et je me rends compte qu'en disant, c'est pour ça que j'ai rectifié un peu. Et je crois que vous aviez compris quand même. Frères et sœurs, ne nous comportons pas comme les gens de ce monde. Prenons en compte ce qui est sensé aux yeux de Dieu. La deuxième chose que Paul va mettre en contraste, on va dire, c'est au verset 17. Il va dire, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivez pas en dilettants, mais à travers tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Ne soyez pas déraisonnables. Alors encore une fois, frères et sœurs, la référence c'est quoi? Parce que c'est raisonnable par rapport à ce que Dieu attend de nous. Soyez raisonnables par rapport à ce que Dieu est, parce que Dieu nous enseigne, parce que Dieu dit. Est-ce que, encore une fois, c'est la même chose ce que dit précédemment, ce que Paul disait précédemment, il insiste un peu en fait. On devrait, nous, enfants de Dieu, je ne sais pas si vous le faites, mais en tout cas ce matin, si vous ne le faites pas, ben, c'est un encouragement, c'est une exhortation que Paul, et puis je suis en train de le relayer, mais avant moi c'est Paul, et puis avant Paul, finalement, celui qui a inspiré Paul, c'est le Saint-Esprit, hein. Et donc, voilà, on va dire que le Saint-Esprit nous dit par la bouche de Paul qu'on doit être des gens raisonnables et qu'on ne doit pas être imprudent, on ne doit pas vivre n'importe comment. Hein, mais en fait, il insiste ici pour que les chrétiens doivent, chacun d'entre nous, on doit s'assurer que notre façon de vivre, encore une fois, donc notre façon de vivre, c'est quoi? C'est la façon dont on se comporte, c'est la façon dont on parle, c'est la façon dont on pense, c'est la façon dont, ce qu'on fait transparaître de ce qu'on est. Eh bien, est-ce que ce qu'on est quelque chose qui est raisonnable aux yeux de Dieu? Est-ce que notre référence, c'est ce que Dieu attend de nous? Vous savez quoi, frères et sœurs? C'est important pour nous. Tu sais quoi? Tu peux vivre toute ta vie en te trompant d'ailleurs, en te trompant toi-même, parce que, je veux dire, être chrétien, c'est pas seulement avoir le titre. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, bien sûr, le jour où tu as pris ton baptême, ce jour-là, c'est une décision que tu as prise toi. Hein, ça a été ta décision. Mais le baptême, c'est juste le moment où tu mets ta signature, où tu dis, voilà Seigneur, je te donne ma vie. À ce moment-là, bien sûr, j'espère que tu as bien compris ce que tu faisais. Mais après, je veux dire, ce n'est pas une finalité de baptême. Le baptême, c'est un moment donné. Puis après, ce qui compte, et ce qui compte pour Dieu, ce n'est pas seulement le jour de ton baptême, ce qui compte pour Dieu, c'est toute ta vie. Et Dieu veut nous accompagner toute notre vie. Mais si à un moment donné, dans notre vie, on dit, c'est une façon de dire les choses, ce que je vais vous dire là, mais on dit, oh Seigneur, bye, hein. Tu m'en demandes peut-être un peu trop. Moi, j'ai envie de vivre ma vie comme je veux. Vous savez, aujourd'hui, dans notre société, c'est ce qui transparaît. Hein. D'abord, fais-toi plaisir, vis comme tu veux, comme tu l'entends, sois celui que tu as envie d'être. Mais ces gens-là ne se rendent pas compte qu'en réalité, ils sont influencés par l'esprit d'ennemi de nos âmes, de leur ennemi finalement. Parce que ce qui va se passer, et c'est ce que la Bible nous dit, c'est que celui qui n'est pas un véritable enfant de Dieu, alors peut-être que sa vie sur terre, il va la vivre il va satisfaire tous ses désirs, enfin tout ce qu'il peut. Mais son éternité. Vous savez ce que Dieu veut, vous savez ce que Satan veut? Satan sait qu'il est perdu. Il sait qu'il va passer son éternité dans les souffrances éternelles, en enfer. Ça, il le sait. Vous savez ce qu'il veut? C'est emmener le maximum de monde avec lui à cet endroit-là. Tu sais ce qu'il veut? Il veut t'emmener en enfer. Ça, c'est ce qu'il veut.
n'est pas ce que Dieu veut pour chacun de nous. C'est pour ça que Jésus est venu sur terre. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. C'est pour ça que Jésus nous dit dans sa parole, par l'intermédiaire de la bouche de l'apôtre Paul, que chaque fois qu'on se réunit, eh bien, on doit prendre la Sainte Seine parce qu'on doit réaliser l'importance de ce que Jésus a fait sur la croix. Jésus sur la croix, eh bien, il a effacé notre péché. Jésus sur la croix, eh bien, il a permis que, comme le disait Élie tout à l'heure, que le voile soit déchiré, c'est-à-dire qu'on soit dans l'intimité avec Dieu aujourd'hui, qu'on ait cette possibilité-là. Mon frère, ma soeur, tu as la possibilité, d'ailleurs quand Dieu vient habiter en toi, donc tu es en intimité avec le Seigneur, est-ce que c'est ce qui compte pour toi? Parce que si c'est ce qui compte pour toi, tu es celui qui va prendre en compte le fait de se conduire d'une façon raisonnable aux yeux de Dieu. Oui, il y a tout ce que la société veut nous offrir, mais il y a ce que Dieu nous offre. Et ce que Dieu nous offre aujourd'hui, il nous l'offre par grâce, encore une fois, mais on a notre part à faire, c'est-à-dire, comme on l'a dit précédemment, être sensé pour Dieu. Être sensé pour Dieu, c'est-à-dire qu'on va être considéré, je veux dire comme ça, on va être considéré un peu comme des fous aux yeux du monde. Vous vous rendez compte, vous êtes quelqu'un qui ne trompera jamais votre femme. Oh, ça ne se fait plus dans la société aujourd'hui. Vous êtes quelqu'un qui ne voulait pas mentir. Non mais, ça ne se fait pas aujourd'hui, on a le droit de mentir. T'es quelqu'un, on pourrait trouver des tas d'exemples. On est différents, frères et sœurs. On va se comporter d'une façon différente parce qu'on veut être sensé aux yeux de Dieu. On va se comporter d'une façon différente parce qu'on veut être raisonnable aux yeux de Dieu. On veut que, notre vie d'aujourd'hui, eh bien, est celle qui reflète Jésus et la façon dont je vis aujourd'hui. Comment je vais dire ça? Et le témoignage de ce que je vais passer l'éternité dans la présence de Dieu. Ma vie est un témoignage de la réalité de ma relation avec le Seigneur. C'est pas possible autrement, frères et sœurs. Et voilà. Alors, Paul ici, je relis ce verset dans la version parole vivante, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents. Frères et sœurs, c'est très dangereux pour nous d'être imprudents. C'est-à-dire pas considérer ce que Dieu attend de nous. Ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut et veut vous dire. Et puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Je vous disais que j'avais eu à cœur, et on va le faire, c'est le mardi dans nos temps de prière, on va s'orienter vers cette dimension, on veut rechercher l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui comble nos cœurs et qui comble nos vies. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais de toute façon, la Bible nous exhorte à aller plus loin, à rechercher davantage. Et je pense qu'on est dans un temps où il faut qu'on ait cette recherche-là. On désire vraiment que le Saint-Esprit soit celui qui habite en toute plénitude dans nos cœurs. Je ne sais pas si vous avez lu le feuillet du jour. Alors, ça dépend des calendriers. Dans mon calendrier, il y avait cette histoire où je voulais le prendre pour vous le lire, et puis je l'ai oublié. Mais c'est cette histoire de celui il interroge un jeune, et puis il lui demande, mais je ne sais plus exactement, mais qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et il lui dit, alors vous allez m'aider, mais parce que je l'ai juste survolé en fait, mais je dis tiens, il faut que je le prenne pour le lire, et puis voilà. Bon. Et en tout cas, voilà, et ce jeune dit, moi ce qui est important pour moi, c'est les livres, parce que c'est un étudiant, donc il a besoin des livres. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais voilà. Après, il interroge, je ne sais plus, quelqu'un d'autre. Puis voilà, de la même façon. Et puis. Jusque la personne âgée qui est malade, ouais. puis il y a une communion avec. Voilà. Et il lui dit, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Eh bien, c'est l'argent, par exemple.
Il y a plusieurs étapes comme ça. Et souvent, c'est une réalité. Hein. Cette petite histoire, elle est le reflet de la réalité. Et puis, il arrive à une personne âgée qui a un peu de bouteille, dans la vie avec le Seigneur, d'ailleurs. Et puis, il lui pose la question, et cette personne lui dit, mais moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'être dans cette relation avec mon Dieu. C'est que, enfin, je reflète Jésus, c'est que, voilà, c'est que ma vie, je puisse vivre en lui, pour lui et par lui. Mes frères et sœurs, finalement, être raisonnable aux yeux de Dieu, et c'est ça, c'est vivre en lui, vivre par lui et vivre pour lui. Notre vie devient un témoignage imparfait, frères et sœurs. Parce que vous savez quoi? La perfection, ça c'est un peu de notre nature adamique, qu'on doit faire mourir tous les jours, hein, mais notre imperfection, elle disparaîtra quand on sera là-haut dans le ciel avec lui. Et tant qu'on est sur cette terre, eh bien on a nos imperfections. Ça me fait penser d'ailleurs, frères et sœurs, vous savez, parce que dans cette épître aux Éphésiens, Paul parle de l'Église en réalité. Il parle de ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Il parle et on est des chrétiens. On s'aime les uns les autres, par exemple. Enfin, on est censé s'aimer, même si notre amour est quelquefois bien imparfait. Mais justement, frères et sœurs, comme mon amour pour mon frère ou ma sœur, vous savez, dans toutes les églises, je suis président d'une union d'églises, j'entends plein de choses, hein, et je sais que dans toutes les églises, on est tous les mêmes. Hein. Et vous savez quoi? Dans les églises, il y a des gens, des frères et des sœurs, et puis il y a certains frères qui sont tellement casse-pieds, ou certaines sœurs, elles sont tellement casse-pieds. Alors il y en a qui les aiment pas. Elles sont trop casse-pieds, ou ils sont trop casse-pieds. Il n'y en a pas comme ça ici à Bruxelles, ici, je crois, parce qu'il y en a partout. Frères et sœurs, dans notre vie avec le Seigneur est en train de nous façonner là. Parce que, même si moi, Jean-Bernard, je suis un frère casse-pied, vous savez quoi, le Seigneur m'aime. Si moi, Jean-Bernard, je suis le frère qui n'est pas encore parfait, bien sûr que c'est vrai. Oh, Seigneur. Vous savez quoi? Le Seigneur m'aime tellement. Dans l'Église, être raisonnable aux yeux de Dieu, c'est refléter Jésus aussi. C'est-à-dire que c'est aimer déjà comme lui. Enfin, apprendre à aimer. Vous allez faire... on sera arrivé à la fin de notre vie, on ne pourra pas encore dire que, d'ailleurs c'est ce que l'apôtre Paul dit, hein, lui il est bien de référence, hein, il dit mais je ne suis pas encore arrivé là. Il est à la fin de sa vie. Personne d'entre nous, on aura la perfection totale, entière de notre Seigneur quand on arrivera à la fin de notre vie. Mais, chacun d'entre nous, on doit, comme on le voit depuis tout à l'heure, regarder ce que nous sommes. En regardant ce que nous sommes, bien sûr, on réalise. Et devant Dieu, moi je suis triste quand je me regarde. Des fois, je dis Seigneur, et puis vous savez, moi quand je viens au pied du Seigneur tous les matins, parce que je veux dire, si Dieu n'agit pas dans ma vie, voilà, alors c'est la catastrophe. Hein. Pour moi, enfin, je me regarde comme ça, je demande au Seigneur de m'aider. Et ça ne veut pas dire que je ne fais pas de faute. Hein. Mais le Seigneur est quand même avec moi. Parce qu'il connaît mon cœur, il connaît votre cœur. Et je veux être celui, et c'est l'objet de ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est que nous soyons, nous, enfants de Dieu, des hommes et des femmes qui cherchons à être examinés par le regard de Dieu. Et pour nous, je veux dire autrement, si ta journée que tu vas vivre, tu t'en fiches, je vais dire comme ça, hein, tu t'en fiches de regard de Dieu sur ta vie, eh bien, mon frère, ma soeur, t'es mal parti face au regard de Dieu. C'est un peu comme si tu te dis à Dieu, cause toujours tu m'intéresses, moi je fais ce que je veux. Tu peux, hein, tu as le droit de faire ça. Hein.
Dieu ne te forcera jamais. Mais n'empêche qu'être raisonnable aux yeux de Dieu, être quelqu'un de sensé aux yeux de Dieu, eh bien, c'est de se dire, oui Seigneur, cause, parce que ce que tu me dis, ça m'intéresse. Et je veux vivre ce que toi, comme je suis, Seigneur, je viens à toi. Avec mes misères, avec mes faiblesses. Et même si, dans l'église, par exemple, pour revenir à mon exemple tout à l'heure, eh bien, je suis quelqu'un qui est regardé comme quelqu'un de casse-pied ou qui n'a rien compris ou que sais-je. Mais en tout cas, Seigneur, je viens devant toi, viens me façonner, Seigneur. Aie pitié de moi. Transforme-moi. Apprends-moi à devenir un peu plus chaque jour raisonnable à tes yeux. Et là, on rentre dans une bonne initiative, on rentre dans une bonne marche avec le Seigneur. Alors, voilà, c'est important pour nous, enfants de Dieu, de chercher à être sensés et raisonnables par rapport au regard que Dieu a, pas par rapport au regard de la société. Et vous savez ce qui se passe quand on fait ça? Mais c'est ce que Paul va un peu nous dire dans la suite, déjà au verset 18. Il va nous dire, et je vous lis donc dans la version Parole vivante, c'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin, cela mène à une vie déréglée, au libertinage, à la perdition, mais buvez à l'entrée à la coupe de l'esprit. Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Ouais. On peut effectivement, vous savez, c'est même bizarre, enfin bizarre c'est une façon de parler, parce que quelque part c'est naturel, on veut être heureux, qui d'entre nous dire être heureux ça ne m'intéresse pas, je pense qu'on veut tous être heureux, hein. On veut tous mener une vie qui soit remplie, enfin une vie de plénitude, où on est bien dans notre vie d'enfant de Dieu, où on est bien dans notre vie, quoi. Eh bien, mais vous savez, la plénitude, il y a deux façons de la trouver. On peut trouver une vie de plénitude sans Dieu, et puis on peut trouver une vie de plénitude avec le Seigneur. Si on veut trouver une plénitude sans Dieu, la sagesse de Dieu nous dit qu'on est en train de se tromper dans ce cas-là, parce que c'est que finalement des joies éphémères, et puis vivre une vie sans Dieu, on a le droit. Hein. On a le droit. Mais on sait, la finalité, c'est que de toute façon, notre éternité, elle arrivera un jour ou l'autre. Et mon éternité, si je veux vivre une vie de plénitude sans Dieu, en fait, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de vivre mon éternité en enfer. Et si je veux vivre une plénitude avec Dieu, là, je sais que je fais le choix d'être raisonnable aux yeux de Dieu, d'être sensé aux yeux de Dieu, mais je sais aussi en même temps que je fais le choix de vivre la plénitude, l'éternité avec lui, dans sa présence, toujours. Alors, en tout cas, ce que Paul dit ici dans ce verset 18, c'est que, voilà, enfin, ceux qui cherchent une vie de plénitude en dehors de Christ, en fait, ils sont en train de se tromper. Mais que la sagesse de Dieu nous dit quelque chose, ici. Il dit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit, et notre plénitude, c'est dans notre vie avec Christ qu'on va la trouver. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Et j'aimerais affirmer ici ce que Paul dit comme étant une parole de vérité. En fait, c'est ce qu'on est en train de voir depuis tout à l'heure. Hein. Mais ça revient au choix qu'on fait. Au choix. Je veux dire, est-ce que ta vie, comment je vais dire ça, je t'encourage, mon frère, ma soeur, à commencer ta journée. Et je veux dire, quand on fin ma journée, ma prière, elle n'a pas besoin de durer une demi-heure le matin, ou pas, hein, bien sûr. Mais quand tu donnes ton cœur au Seigneur dans ta journée, tu te réveilles le matin. Dis Seigneur, ma journée, s'il te plaît, Seigneur,
je veux qu'elle soit sous ton regard. Déjà, ta décision, tu as proclamé une décision. Tu as dit quelque chose à Dieu. Tu as donné à Dieu l'autorisation de faire quelque chose dans ta vie, pour ta journée. Tu sais quoi, mon frère et ma soeur, il ne faut pas qu'on se trompe. Je veux dire, quand tu ne donnes pas l'autorité à Dieu, c'est qu'il y a le voleur qui va chercher à prendre l'autorité dans ta vie. Moi, je vous encourage à faire cette prière, à donner chaque jour votre vie au Seigneur. Je ne reviens pas sur ce que je disais, bien sûr, il y a le baptême, vous le faites une fois pour toutes, mais notre vie, chaque jour, elle a une importance aux yeux de Dieu. Et on ne doit pas se laisser tromper. Le seul moyen de mener une vie raisonnable, une vie qui soit sensée pour Dieu, c'est de chercher à être rempli du Saint-Esprit, c'est de chercher à trouver, comme le dit l'apôtre Paul ici, laissez-vous constamment. C'est pas une fois dans notre vie, ou c'est pas seulement le dimanche matin, quand on vient au culte, même si c'est quelque chose d'important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, mais laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. Et Paul va dire un certain nombre de choses justement par rapport à la plénitude. Et là, on va le trouver au verset 19, au verset 21. Je vais vous le lire encore une fois, dans la version parole vivante cette fois-ci. Que votre joie, écoutez bien, que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, dans nos relations de frères et sœurs en Christ. Que votre joie déborde. Qu'elle s'exprime. Donc là, Paul est en train de parler des moments de communion en tant qu'Église. L'Église est quelque chose d'important. L'Église, c'est pas pour le peuple de Dieu, c'est pas pour rien que la Bible nous dit que l'Église, c'est le corps de Christ. C'est pas pour rien que la Bible nous montre, elle nous donne cette image du corps où il y a un est une oreille, un est la bouche, un est les yeux, etc., etc. Chacun a sa place dans l'Église. Chacun d'entre nous, on a notre place dans l'Église. Et chacun d'entre nous, on est important dans l'Église. Et ici, Paul va dire quelque chose. La vie de plénitude en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas la trouver. Bien sûr, je la vis. Il y a cette relation, moi, personnelle, que personne d'autre a. Chacun d'entre nous, on a notre relation personnelle avec le Seigneur. Mais aussi, la vie de l'Église, je veux dire, au-delà de cette relation personnelle, ça c'est Dieu dans sa sagesse qui le sait et qui nous dit, la vie de l'Église est quelque chose qui est important dans l'ensemble du corps de Christ, dans l'ensemble de notre relation avec Dieu, dans l'ensemble de l'action du Saint-Esprit envers chacun d'entre nous. Et ici, il dit, voilà, que votre joie déborde dans vos entretiens fraternels, dans notre relation d'Église, qu'elle s'exprime par le chant, les psaumes, les cantiques inspirés de tout votre être, chantez, jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers vous. Il y a plusieurs choses, hein. Donc, je reviens sur le fait, donc voilà, on est encouragé en tout cas à vivre cette communion les uns avec les autres. Quand Paul dit ici qu'il parle des entretiens fraternels, ça nous parle aussi en même temps que dans la relation avec Dieu, celui qui s'imagine. Et ça, c'est pour moi, et ce verset nous montre ceci aussi, c'est qu'on fait une erreur fondamentale quand on croit que quand on est en relation avec Dieu, c'est la seule relation qui compte. Vous savez, on dit ça, on dit que c'est la relation verticale, moi vis-à-vis de Dieu. Si je crois qu'il n'y a que ça qui compte pour être un véritable enfant de Dieu, je fais une erreur. Parce que Dieu nous dit, et il le dit à plusieurs reprises dans sa parole, c'est que, bien sûr, que cette relation-là, elle est fondamentale. Mais ce n'est pas la seule. Si cette relation-là est vraie, si elle est juste aux yeux de Dieu, je veux dire par là, si elle est censée, pour reprendre les termes de l'apôtre Paul, si elle est censée aux yeux de Dieu, si elle est raisonnable aux yeux de Dieu, cette relation
verticale, elle produit une relation horizontale, c'est-à-dire une relation entre les membres du corps de Christ dans l'Église. S'il n'y a que ça qui compte pour moi, c'est que je suis dans l'erreur. Cette relation-là, elle produit cette relation entre les membres de l'Église. Et Dieu nous parle aussi, enfin Paul nous parle ici, donc Dieu, il nous parle au verset 19, il va nous parler du chant, des psaumes, des cantiques inspirés, etc. J'aimerais juste vous rappeler, je ne sais pas si vous vous rendez compte d'ailleurs, juste un petit aparté, la place qu'a la musique dans la société, enfin dans le monde. Elle a une place énorme. Et la place du chant et de la musique dans l'Église, elle a une place énorme. Parce qu'en réalité, la place de la musique qu'il y a dans le monde, elle vient finalement de la place de la musique qui existe, enfin de la musique et le chant qui existe dans l'Église, qui est un moyen d'expression pour l'adoration, c'est un moyen. Et Paul met l'accent, et voilà, du coup j'insiste aussi, frères et sœurs, je ne sais pas si vous réalisez, quand on chante, peut-être que, dans ce que je vais dire, c'est ce qu'il ne faut pas faire justement, mais peut-être que vous êtes là, dans l'église, et puis vous écoutez, mais vous ne chantez pas. Enfin, vous avez le droit de le faire, encore une fois, tout le monde est libre. Hein. Mais je vous dis, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous réalisez. Je vais vous dire ce matin. C'est que quand vous chantez, c'est-à-dire quand ça sort, quand vous prononcez le chant, quand vous prononcez les paroles, eh bien, il y a quelque chose qui se passe dans le domaine spirituel. C'est quelque chose qui va vous bénir, vous. C'est quelque chose qui va bénir dans cette relation horizontale ceux qui sont à côté de vous. Et puis, vous êtes en train de vivre une richesse, une plénitude, parce que l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit, dans votre relation avec le Seigneur. N'oubliez jamais que les paroles, que Dieu a créé le monde, et c'est pas pour rien que c'est écrit, peut-être qu'il n'était pas obligé de nous le révéler, ça, mais on sait que tout a été créé sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, nos paroles sont créatrices. D'ailleurs, entre parenthèses, je veux dire, quand la Bible nous montre bien, avec notre bouche, on peut bénir et on peut maudire. Frères et sœurs, vous savez, je vous le répète du coup, parce que ça me vient à l'esprit, parce qu'on est en train de parler de cette parole qui est exprimée. Mais quand je bénis, je crée de la bénédiction. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas parce que c'est moi qui dis, c'est la Bible qui dit. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le fait que quand vous maudissez, vous créez de la malédiction. Et ça ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, Dieu nous dit, et Jésus nous dit, bénissez et ne maudissez pas. C'était juste une aparté. Nos paroles ont une importance. Et je reviens donc dans le chant, parce que Paul met l'accent ici. Le résultat de la plénitude, quand je cherche la plénitude dans ma vie, dans notre vie d'église, parce que c'est ça qu'il est question ici, dans ma vie chrétienne, dans ma vie d'église, eh bien, le chant, les paroles que je vais chanter, ne vous contentez pas simplement d'écouter, mais, évidemment, je veux dire, c'est bien d'écouter, hein. Je veux dire, il vaut mieux écouter de la louange des chants chrétiens que des chants du monde. Je ne sais pas qu'il ne faut pas écouter les chants du monde, mais il y a des chants du monde qu'il ne vaut mieux pas écouter. Hein. Et en tout cas, il ne faut mieux pas prononcer les paroles qui sont proclamées. Parce que c'est quelquefois vraiment des malédictions. Mais quand vous écoutez des chants chrétiens, vous êtes en train de vous bénir, c'est vrai. Hein. Mais quand vous chantez, quand vous avez la possibilité, notamment dans l'église, parce que là, Paul parle des chants et de nos relations fraternelles
notamment dans l'Église, même si ça déborde aussi, bien sûr, le cadre de l'Église. En tout cas, voilà. Ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que on est tous encore, enfin, ouais, c'est Paul qui nous le révèle là, mais c'est normal de chercher à vivre une vie de plénitude, une vie qui remplit, qui nous remplit. Et d'ailleurs, quand on est rempli par la pensée et l'Esprit de Dieu, on n'a plus besoin d'être rempli par les choses de ce monde. Hein. Dieu nous remplit. Mais en tout cas, ça passe aussi par... voilà, je voulais vraiment mettre l'accent aussi sur le fait que nos paroles, nos chants, c'est important de les chanter en exprimant et en proclamant ces paroles. Donc ça, c'est un des éléments que Paul met en avant ici. Il dit, de tout votre être, chantez, jouez pour Dieu, et que du secret de votre cœur, une musique s'élève sans cesse vers lui, ou que ce soit à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, notre reconnaissance. Frères et sœurs. Là encore, c'est quelque chose qui se perd dans notre société, parce que dans notre société, c'est du chacun pour soi. Il faut que ce soit l'autre qui me fasse plaisir. C'est toujours comme ça. Moi, à la limite, si je ne fais pas plaisir à l'autre, c'est pas grave, mais il faut que l'autre me fasse plaisir, enfin, etc., etc. Ici, il est dit que moi, l'enfant de Dieu que je suis, ma priorité, c'est avant tout que dans tout ce que je vis, c'est d'exprimer ma reconnaissance au Seigneur. Même dans les moments difficiles, en toute situation, c'est ce que Paul dit, que ce soit à tout moment, toute chose, exprimer ma reconnaissance. C'est un passage pour comprendre et saisir la vie de plénitude qu'on est en train de vivre en Christ. J'espère que vous comprenez ça. La reconnaissance que nous pouvons exprimer encore une fois chaque jour devant Dieu. Et puis, pour terminer, eh bien, au verset 21, Paul va dire par respect pour Christ. Prenez chacun votre place dans l'ordre établi, vous soumettant les uns aux autres. On a notre place dans dans l'Église, qui est le corps de Christ. Alors, il y a l'Église en général, il y a aussi l'Église locale, comme nous ici ce matin à Bruay. Encore une fois, je répète, peut-être vous ne pensez pas, je ne sais pas, mais votre place, je veux dire, Dieu vous a appelé, un jour vous avez donné votre vie au Seigneur, vous êtes passé par les eaux du baptême, et vous avez pris une bonne décision. Et ce jour-là, vous avez dit, je te donne ma vie, Seigneur. Et tu sais quoi, le Seigneur, ce jour-là, eh bien, t'a intégré dans son corps. Il t'a donné des choses à vivre en tant que membre dans le corps de Christ. Tu as une place qui est une place précieuse. Et la meilleure des choses qui puissent t'arriver, c'est de prendre ta place. Ne regardez pas la place qu'a celui qui est à côté de vous. Ne pensez pas que celui qui est à côté de vous est plus important que vous. Parce que vous me comprenez. Ce n'est pas le pasteur qui est le plus important. Le plus important, c'est d'être à sa place et d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Ce pourquoi il nous met là, ce pourquoi finalement il nous a créés d'ailleurs. Paul nous dit que c'est aussi dans cette dimension-là qu'on va trouver notre vie de plénitude. D'ailleurs, une des raisons qui peut expliquer ça. Il y a sur Terre des gens, je vais le dire comme ça, vous savez, les éternels insatisfaits. Et c'est une des caractéristiques de la nature adamique. D'ailleurs, si je regarde ce que je suis dans ma nature adamique, des fois je peux avoir envie de quelque chose. Ce que je vous dis, c'est la vérité, ça m'est arrivé plein de fois. Je peux avoir envie de quelque chose, et puis dans sa grâce, voilà, Dieu me donne les moyens, par exemple, d'acheter, puis je l'ai acheté. Puis une fois que je l'ai acheté, finalement, je l'ai, voilà. Et puis j'ai envie d'autre chose, du coup. Ouais, ça vous arrive pas, ça? On a envie d'autre chose. Et puis
Voilà, puis finalement on l'a, et puis au bout d'un certain temps, et puis voilà, on a encore envie d'autre chose. On n'est jamais satisfait. Frères et sœurs, parce que celui qui peut vraiment nous satisfaire, celui qui peut vraiment nous accorder la vie de plénitude, ça paraît bizarre comme ça. Et dans notre, je veux dire, on peut comprendre cette dimension-là qu'en étant vraiment fondé, enraciné sur Jésus-Christ, parce que sinon, je comprends qu'on ne puisse pas comprendre, hein, mais en réalité, notre plénitude, c'est ce que Paul dit ici. Notre plénitude, on peut la trouver qu'en Christ. On ne peut la trouver que quand on a notre place, quand on est en train de faire ce que Dieu attend de nous. Et je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis. Et je vous encourage à prendre votre place. Parce que la vie de plénitude, déjà sur cette terre, malgré toutes les difficultés, toutes les choses quelquefois, c'est... oui, on vit dans un monde où la Bible nous dit bien que on est des étrangers sur cette terre, que le prince de ce monde, c'est Satan, et donc on en subit les conséquences aussi. Mais on vit avec une espérance. On est malgré tout dans la possibilité de vivre une vie de plénitude, c'est-à-dire rempli, être plein de la pensée et de l'Esprit de Dieu. Et pour conclure ce matin, au travers de tout ce qu'on a partagé, comment c'est possible de vivre cette vie de plénitude? Je voulais que je vous dise, la seule possibilité, elle tient à chacun d'entre nous. Elle tient à vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, c'est une question de choix. Je choisis d'être sensé aux yeux de Dieu, raisonnable aux yeux de Dieu. Et puis je trouve, quand c'est Dieu qui... je suis rempli du Saint-Esprit, il y a les choses que je ne comprenais pas. Alors, dans ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous dire que moi je comprends encore tout déjà. Oui, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais en tout cas, je sais une chose. Je sais une chose, c'est que je suis celui qui est un enfant de Dieu, et parce que je suis un enfant de Dieu dans ma vie tous les jours, je peux venir à ses pieds chaque jour, chaque moment de la journée, et par exemple lui dire, Seigneur, tu vois ça, je ne comprends pas, mais je te le donne, je ne comprends pas. Je peux déposer au pied du Seigneur, mais ça change ma vie, frères et sœurs. Et je vous dis la vérité. Et des fois je me dis, mais c'est tellement triste quand je me rends compte que certains ne font pas cette démarche-là, et puis ils restent écrasés par les poids des choses. Mes frères, je vous encourage. Ce que je vous dis ce matin, et ce que nous dit Paul ici, c'est un encouragement, parce que la vie de plénitude, elle est vraie. Aujourd'hui, alors qu'on est sur cette terre, elle est vraie. Frères et sœurs, faites le choix que Dieu soit votre plénitude. Et vous verrez la différence. Faites le choix chaque jour que Dieu soit votre choix, soit celui qui vous remplisse de sa plénitude. Et vous verrez dans la vie les différences. Il y a une expression dans notre vie, dans la société, dit c'est une expression que j'ai entendue plein de fois, je vous garantis sur facture. Moi, je vous garantis sur facture ou même sans facture. La vie qu'on choisit de vivre avec le Seigneur, c'est une vie de plénitude. C'est une vie dans laquelle Dieu, dans sa grâce, avec son aide, il nous rend capables de faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé, penser que c'était possible pour nous. Vous vous rendez compte? Dans sa grâce, par exemple, ce Dieu qui nous pardonne, eh bien, il nous rend capable de pardonner à celui qu'on n'aurait jamais... dit, mais Seigneur, je ne pourrais jamais lui pardonner. Non. Eh bien, Dieu nous rend capable. Une vie de plénitude. Dieu nous rend capable de supporter celui qui est insupportable. Je ne dis pas que c'est facile. Mais Dieu nous rend capable. Parce que nos forces
Notre plénitude, elle n'est plus seulement attachée à notre nature. Elle est portée par le Seigneur. J'ai tellement encore de choses à vous dire, frères et sœurs. Une dernière chose. Je me tais, parce que je suis désolé, je me tais. Dernière chose quand même, frères et sœurs. Parce que c'est quelque chose qui me vient sur le cœur, là, tout de suite. C'est l'image que Jésus donne quand il parle de cette maison construite sur le sable ou cette maison construite sur le roc. Et ça me fait penser, vous connaissez cette parabole, la maison construite sur le roc, il y a la tempête, hein. Il y a une tempête infernale, hein. Mais elle reste debout. Et ça me fait penser à une chose, c'est que Jésus, il est dit que Jésus est le rocher. Quand Jésus est le rocher de notre vie, on marche. Il est celui qui nous porte. On n'est pas dans les sables mouvants, on ne s'enfonce pas. Hein. Les tempêtes peuvent être là autour de nous. On marche sur le rocher. Ça veut dire quoi, marcher sur le rocher qu'est Jésus? Ben, c'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est vivre une vie qui est sensée aux yeux de Dieu, qui est raisonnable au regard de Dieu, une vie qu'on donne au Seigneur chez nous. Et je me tais. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, que tu sois celui qui vient parler dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Seigneur, pour qu'on puisse comprendre, c'est bien, c'est quelquefois difficile à comprendre, Seigneur, quand on est dans notre vie. Mais Seigneur, tu es celui qui, tu nous dis dans ta parole, mais c'est tellement vrai que tu es celui qui veut le meilleur pour chacun de nous. Seigneur, le meilleur on le trouve en toi. Seigneur, notre vie, une vie de plénitude, on la trouve en toi. Tu es ce Dieu qui vient ouvrir les portes. Seigneur, tu es celui qui aplanit le sentier. C'est écrit aussi dans ta parole, mais c'est tellement vrai, j'ai tellement expérimenté de foi, Seigneur. Seigneur, je te prie, écris ces choses, Seigneur, dans le cœur de mes frères et sœurs. Seigneur, que chacune de nos vies soit une vie de victoire malgré tous les combats de tous les jours, Seigneur. Seigneur, donne-nous de comprendre. Donne-nous de saisir, Seigneur, que notre marche d'enfant de Dieu, eh bien, elle compte. Et c'est une marche qui nous amène, Seigneur, vers l'éternité dans ta présence. Seigneur, écris ces choses dans chacune de nos vies, dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Il y a quelque chose, quand tu as parlé de relation verticale et horizontale, et quand tu as fait des gestes, ça m'a fait penser tout de suite horizontal, l'horizontale à la croix, et la croix c'est la verticale et l'horizontale. S'il nous manque le vertical pour ceux qui nous manque quelque chose de la croix, et si c'est le contraire, il nous manque quelque chose de la croix, je ne parle pas forcément de la croix, mais je veux dire, ce symbole qui veut dire Jésus c'était complet. Voilà. Amen. C'est vrai. Merci. Rendez-vous mardi.